Mademoiselle Deschmaker, donc maintenant, après être montée sur scène avec Alexandre Franchini en 2010 en couple, la question est la suivante. Nous sommes en 2016. Trouvez-vous que le physique de Monsieur Franchini-Alexandre s'est amélioré? Et si oui, en quoi? Je trouve que oui. Bon, déjà là en 2010, je trouvais déjà qu'il était très bien. Mais disons qu'un corps progresse toujours, hein. Quand on le travaille comme il faut, il progresse toujours et lui il en est la preuve. Donc maintenant, 6 ans après, il a amélioré encore sa ligne. Je trouve qu'il a quand même élargi encore son dos, les épaules, et là cette année-ci, il a des cuisses vraiment impressionnantes. Là franchement cette année-ci, je me demande s'il n'aura pas son meilleur physique depuis toutes ces années. Mademoiselle Deschmaker, vous avez eu donc comme coach Alexandre Franchini pour vous préparer au niveau international. Vous étiez déjà championne nationale, c'était pour vous préparer pour votre titre de championne du monde. Après avoir suivi ces entraînements, pensez-vous que tout le monde est capable d'effectuer l'entraînement qu'il demande? Ça, je ne sais pas en fait. Il faut dire que bon, ce sont de très bons entraînements, mais ils sont quand même très durs. Il faut avoir un mental quand même très fort, être très rigoureux, vouloir se donner à fond. Disons que je ne sais pas si tout le monde est capable de ça. Franchement, je ne sais pas. C'est difficile de me prononcer là-dessus. Moi, je dirais que quand on veut, on peut. Voilà. Mademoiselle Deschmaker, comment avez-vous trouvé l'entraînement d'Alexandre Franchini? Très complet. Très complet. On voit que ce sont des entraînements qu'il a préparés rigoureusement. Il n'y a rien qui est fait par hasard. Il faut savoir qu'on s'entraîne quand même avec des charges lourdes. Donc ça, au début, il faut s'y habituer. Moi, au début, j'ai eu du mal parce que, bon, déjà, j'étais débutante. Malgré le fait que j'étais championne de Belgique, j'estimais encore que j'étais vraiment débutante parce que je n'avais jamais eu de coach. Donc j'avais fait quasiment tout toute seule, à part le régime. Donc j'ai eu beaucoup de mal au début à m'habituer à quelqu'un qui m'entraîne, qui me dit tout le temps ce que je dois faire. Déjà, avec la discipline, j'ai toujours eu des problèmes. Je suis un petit peu têtue sur les bords. Et j'ai un caractère très fort, donc je ne me laisse pas facilement guider par quelqu'un. Donc il faut déjà que je fasse confiance à la personne avant de me laisser, disons, influencer par une autre personne. Donc oui, c'est très intéressant, c'est très complet. Moi j'ai vraiment aimé, mais c'est dur. Ça, faut vraiment pas sous-estimer, c'est vraiment, vraiment dur. Mais moi j'aime bien, voilà. Mademoiselle Deschmaker, pourquoi vous voit-on pratiquer autant de répétitions partielles? Pourquoi? Oui. Pourquoi vous faites des petits mouvements à la place de faire des mouvements complets? Oui. Ben, disons qu'il y a plusieurs façons de s'entraîner, hein. Donc bon, il y en a qui font des beaux mouvements. Oui, c'est très beau à voir, mais disons que ce qui compte surtout, c'est la pression dans le muscle qui compte. Il faut garder une pression continue. Donc qu'on fasse des mouvements complets avec des charges dérisoires qui finalement ne servent à rien. Non, moi je préfère mettre vraiment lourd et faire des mouvements moins amples, mais être sûr que la pression reste dans le muscle pour être sûr que le muscle il reste dur et qu'il grossit en même temps. Voilà.
C'est pour ça. Naturellement, est-ce que les reps partiels, donc les petits mouvements, ça marche? Et si ça marche, pourquoi donc? Bah, ça marche, oui. Il suffit de regarder le physique que j'ai. Donc, oui, je n'aurais jamais pu avoir un physique aussi volumineux, même en fin de régime où je mangeais quasiment plus rien. Parce qu'il faut savoir, quand on mange 400 calories par jour, si on ne s'entraîne pas vraiment très lourd, ben, on perd toute la masse musculaire. Hein. Donc au fil du temps, comme mon régime baissait en calories, les entraînements devenaient de plus en plus lourds. Et c'est vrai que, comme je vous ai déjà dit, c'est la pression de muscle qui compte. Donc j'avais pas besoin de faire des répétitions, des mouvements vraiment amples avec par exemple 650 kg à la presse. Hein. Non, moi je dis que oui, ça marche. Bon, vous pouvez essayer. Hein. Mademoiselle Deschmaker, l'entraînement d'Alexandre Franchini n'est-il composé que de séries courtes, de répétitions partielles et de charges lourdes? Non. Non, je vous ai déjà dit, donc les entraînements sont très complets et étudiés. Donc disons qu'il y a des périodes où on s'entraîne moins lourd, avec des répétitions plus longues, variant de 20, 30, parfois 50, même 100 répétitions pour un même exercice. Mais c'est sûr que là, on met moins lourd, hein. Faut pas non plus, pas déconner non plus. Non, c'est un entraînement évolutif, donc selon la période, donc en préparation, c'est des entraînements qui sont étudiés selon la période. Quand c'est loin de la date de compétition, ben on s'entraîne un peu moins lourd et comme on baisse les calories pour pouvoir justement arriver sec, là c'est à ce moment-là que les entraînements deviennent de plus en plus lourds mais avec des mouvements plus petits. Voilà.